Kuroro Lucifer, chef de la brigade fantôme, voleur, tueur, responsable du massacre de 128 membres d'un clan entier. Kurapika, dernier survivant du clan Kurta, directement ou indirectement responsable de 2 morts dans la brigade fantôme et en route pour plus. La seule différence entre les deux, Kurapika a une bonne raison. Mais c'est exactement ça le problème. Parce que depuis le début de Hunter x Hunter, Togashi te pose une question. Est-ce que la vengeance vaut ce qu'elle coûte ? Et Kurapika est la réponse. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il a tort d'être en colère, mais parce qu'il est devenu exactement ce qu'il déteste sans jamais s'en rendre compte. Et si je te disais que Kurapika est le vrai méchant de cet anime ? Kurapika a grandi dans le clan Kurta, un clan isolé du monde dans les forêts de la province de Luxo. Pourquoi isolé ? Parce que les Kurta ont une particularité. Quand ils ressentent une émotion intense, leurs yeux deviennent écarlates. Et ces yeux sont considérés comme le trésor humain le plus beau du monde, vendu des millions sur le marché noir. Donc les Kurta se cachent parce que leur beauté les met en danger. Et dans ce clan, Kurapika a un meilleur ami, Pyro, un gamin avec des problèmes aux yeux et aux jambes. Et le rêve de Kurapika, à l'époque, il est simple. Trouver un médecin pour guérir Pyro et après explorer le monde ensemble. 2 gamins qui rêvent juste de voir le monde. Il y a même une scène où Kurapika et Pyro lisent un livre sur les aventures d'un hunter dans le monde extérieur. Un livre qu'une voyageuse blessée leur a offert en remerciement et ils le lisent ensemble. Les yeux qui brillent en se disant qu'un jour, ce sera nous. Juste 2 gosses et un rêve. Et puis un jour, des inconnus sont venus. Ils ont tué tout le monde, ils ont arraché les yeux des cadavres, ils sont repartis. Pyro est mort, le clan est mort, le rêve est mort. Et à sa place, la vengeance est née. Togashi a pas créé un héros tragique, il a créé une bombe à retardement. Et cette bombe, elle commence à exploser à Yorkshire. La brigade fantôme s'abat sur la ville pour tout prendre. La vente aux enchères, les trésors de la mafia, et Kurapika est là. Il affronte Uvo, le membre physiquement le plus puissant de la brigade. Kurapika l'enchaîne, l'interroge, lui demande où sont les autres. Uvo refuse, et Kurapika finit par le tuer et même l'enterrer. Et puis il s'attaque à Kuroro lui-même. Il lui plante sa chaîne de jugement directement dans le cœur. La condition, si Kuroro utilise son haine ou contacte ses membres, il meurt. Kurapika neutralise le chef de la brigade fantôme, c'est juste brillant. Et toi, devant ton écran, t'es choqué, il est trop fort. De plus, c'est la vengeance du dernier survivant, le gamin qui a tout perdu et qui reprend le pouvoir. C'est l'une des scènes les plus satisfaisantes de Hunter x Hunter. Sauf que cette satisfaction, c'est exactement ce que Togashi veut que tu ressentes. Parce que pendant que toi, tu cries victoire, tu remarques pas ce qui est en train de se passer sous tes yeux. Premier truc, sa chaîne Genchail, celle qui emprisonne, ne peut être utilisée que sur des membres de la brigade fantôme. Si Kurapika l'utilise sur n'importe qui d'autre, il meurt. Réfléchis à ça. Kurapika a programmé son arme la plus redoutable pour ne servir qu'à une seule chose, la vengeance. Si Kurapika l'utilise sur n'importe qui d'autre qu'un membre de la brigade, il meurt. Tu réalises ce que ça veut dire ? Il a littéralement construit son pouvoir le plus fort autour d'une seule obsession. Pas la protection, pas la justice, pas aider les gens, la vengeance. Deuxième truc. Pour approcher la brigade, Kurapika devient garde du corps de Néon Nostrad, une collectionneuse. Et tu sais ce qu'elle collectionne ? Des yeux humains. Elle achète exactement ce que la brigade a arraché au clan Kurta. Et Kurapika la protège. Il travaille pour elle. Il s'enfonce dans le monde qui a détruit sa famille. Pas par obligation, par stratégie. Parce que c'est le chemin le plus court vers la brigade. Kurapika est prêt à tout. Côtoyer pour arriver à ses fins. Même ce qu'il déteste le plus au monde. Troisième truc, Emperor Time, le pouvoir ultime de Kurapika. Quand ses yeux deviennent écarlates, il maîtrise toutes les catégories de Nen à 100%. C'est surpuissant, mais le coût est monstrueux. Chaque seconde d'utilisation lui vole 1 heure de vie. 1 heure de vie par seconde. Son combat contre Uvo dure plusieurs minutes. Les négociations pour libérer Gon et Killua, des heures. Rien qu'à Yorkshire, Kurapika a probablement perdu des années de vie. Mais il s'en fout. Il échange sa vie contre sa vengeance. Chaque activation d'Emperor Time, c'est Kurapika qui dit « Ma vie vaut moins que ma rage ». Mais à Yorkshire, t'as trouvé ça stylé, t'as trouvé ça badass parce que Togashi déguise la chute en triomphe. Et tu tombes dans le piège. Mais maintenant, faut qu'on parle de celui qu'il essaye de détruire. Kuroro Lucifer, l'homme qui a ordonné le massacre du clan Kurta. C'est impardonnable, et ça restera toujours impardonnable. Mais d'où il vient ? Meteor City, une décharge humaine, un endroit où le monde jette ce dont il veut plus. Des gens, des enfants, les habitants de Meteor City n'existent pas officiellement. Pour le reste du monde, ce sont des déchets. Et c'est là que Kuroro a grandi, avec Uvo, avec Paku, Finks, Feitan, Shalnark, Franklin, Machi, Nobunaga. Des gamins dans les ordures. Et tu sais ce qu'ils faisaient ces gamins ? Ils faisaient du doublage. Ils trouvaient des cassettes dans les déchets et ils doublaient les épisodes en live pour les autres enfants de Meteor City. Ils écrivaient des scripts,
Ils répétaient, ils montaient des spectacles. C'était leur joie, leur seul truc à eux. Et puis un jour, une de leurs amies, Sarasa, a disparu. Ils l'ont cherché partout. Kuroro et ses amis ont retrouvé ses restes dans un sac plastique, démembré et torturé. C'est après ça que ce groupe de théâtre est devenu la Brigade Fantôme. Des gamins abandonnés par le monde, traumatisés par la mort d'une amie, qui ont décidé de prendre au monde ce qui leur devait. C'est pas une excuse, c'est une explication. Et pour comprendre à quel point Kuroro croit en cette famille, faut voir ce qu'il fait quand il en perd un. Peu avant la mort d'Uvo, Kuroro est allé voir Neon Nestrad pour lui faire prédire son avenir. Et quand il relit la prophétie après la mort de son ami, il comprend. Elle avait annoncé cette mort. Et là, Kuroro, celui qui ordonne des massacres sans hésiter, il verse une larme, une seule pour son ami. Et ce qu'il fait après, c'est une des scènes les plus marquantes de toute la série. Il orchestre un massacre et il le fait en se tenant debout devant une fenêtre, les bras levés, les yeux fermés, comme un chef d'orchestre. Il dirige le carnage comme une symphonie et il dit « Tu entends ? Uvogin. » C'est un requiem. C'est monstrueux, mais c'est sincère. Kuroro a massacré plus de 2000 personnes pour honorer la mémoire d'un ami. C'est horrifiant, mais c'est aussi de l'amour. Et puis il y a Pakunoda. Si elle relève certaines informations sur Kurapika, elle meurt. Pakunoda fait un choix. Elle a lu dans la tête de Gon et Killua. Elle sait qui est Kurapika, comment il combat, ses faiblesses. Et elle utilise son pouvoir, Memory Bomb, pour transmettre tout ça à la brigade, pour qu'ils sachent contre qui ils se battent. Sauf qu'en relevant ces infos, elle viole le Judgment Shell que Kurapika avait placé sur elle. Et elle meurt. Pakunoda se sacrifie pour que sa famille sache la vérité. Elle meurt pour protéger les siens. Et Kuroro dit dans une réunion que la tête de l'araignée n'est qu'un membre parmi d'autres, que la survie du groupe passe avant celle du chef. Pour Kuroro, la brigade est plus importante que sa propre vie. Le monstre se soucie plus des siens que de lui-même. Et pendant ce temps, Kurapika se détruit pour anéantir tout ça. Car il y a un truc encore plus cruel que tout ça. Le massacre du clan Kurta. L'événement qui a détruit la vie de Kurapika et qui a lancé toute sa quête de vengeance. Pour la brigade, c'était un job. Les yeux écarlates valent cher sur le marché noir. La brigade les voulait, ils sont venus, ils ont tué tout le monde, ils ont pris les yeux, ils sont repartis. Pas de vendetta personnelle, pas de la haine contre les Kurta, juste du business. Pour Kurapika, ce massacre a tout changé. Sa vie entière tourne autour de ce moment. Mais pour Kuroro, c'était probablement une journée au taf. Et ça rend la vengeance de Kurapika encore plus absurde. Il consacre toute sa vie à détruire des gens pour qui le pire moment de son existence était un contrat parmi d'autres. Kurapika sacrifie tout pour cette guerre. Kuroro est déjà passé à autre chose. Après Yorkshin, Kurapika disparaît. Et quand je dis disparaît, je veux dire qu'il coupe le contact avec tout le monde, Gon, Killua et surtout Leolio. Le mec qui a passé l'examen de Hunter avec lui. Son ami. Un mec qui veut juste devenir médecin pour aider les gens. Il est simple, honnête et loyal. Et Leolio appelle Kurapika régulièrement pour prendre des nouvelles, pour savoir s'il va bien. Et Kurapika répond pas. Il y a cette scène pendant l'élection du président des Hunters où Leolio pète un câble devant tout le monde. Il frappe Jin en pleine réunion parce que Jin refuse de voir son fils mourant. Et surtout parce que sa réponse à Leolio, c'est « Gon a des amis comme toi, c'est suffisant ». Et Leolio supporte pas ça. Et là j'ai une lecture perso de cette scène. Je pense que Leolio voit pas juste un mauvais père. Je pense qu'il voit un schéma qu'il connaît par cœur. Parce que lui, il passe son temps à essayer de joindre quelqu'un qui répond rarement. Un ami obsédé par quelque chose de plus grand que ses proches. Leolio voit un père qui ignore son fils. Et ça lui rappelle quelqu'un d'autre. Jin abandonne Gon pour l'aventure. Kurapika s'éloigne de Leolio pour la vengeance. Les deux obsessions sont différentes, mais le résultat, pour ceux qui restent, identique. On arrive maintenant à l'arc du Dark Continent, et surtout au Black Whale. C'est là que la bombe explose. Kurapika est garde du corps du prince Wobble, sur le bateau, qui transporte la famille royale de Kakin vers le Dark Continent. Et sur ce même bateau, il y a la brigade fantôme. Et les yeux écarlates sont en jeu. Sauf que Kurapika est en train de mourir. Emperor Time le consume. Pour une seule vie sur le bateau, il utilise plus de 9 heures de son pouvoir. À 1 heure de vie perdue par seconde d'utilisation. Fais le calcul. C'est précisément 3 ans et 8 mois de vie perdus en une nuit. On peut le voir, il a de la fièvre, il s'évanouit, son corps le lâche, mais malgré ça, il continue. Et le truc le plus cruel de tout le manga, Kuroro est sur le même bateau, à quelques étages de distance. Et il pense même plus à Kurapika. Il a d'autres problèmes. Parce qu'à la tour céleste, Kuroro et Hisoka se sont affrontés. Kuroro a gagné, il a tué Hisoka, sauf qu'Hisoka est revenu à la vie. Et maintenant, Hisoka traque la brigade, un par un. Il a déjà tué Shalnark et Courtopie. Il veut tuer Kuroro, il veut tuer tout le monde. Donc sur le Black Whale, Kuroro n'est pas en mode offensif contre Kurapika, il est en mode survie contre Hisoka. Le conflit Kurapika-Kuroro, c'est du passé, un chapitre fermé. Kuroro est passé à autre chose. Et Kurapika, il continue à se détruire pour un ennemi qui pense même plus à lui. C'est le niveau de tragédie le plus cruel que Togashi pouvait écrire. Kurapika détruit sa vie pour combattre un homme qu'il a déjà oublié. Et le plus cruel, c'est qu'il aurait pu s'en rendre compte. Kurapika a eu une chance de s'arrêter, et il l'a pas prise. Quand Gon et Killua se retrouvent otages de la brigade, Kurapika fait quelque chose d'inattendu. Il relâche Kuroro, sa cible numéro 1, l'obsession de toute sa vie.
il échange contre ses amis sans hésiter. C'est la preuve que Kurapika peut choisir les vivants plutôt que les morts. Qu'il peut choisir Léolio, qu'il peut choisir le rêve de Pyro. Kurapika a vu la sortie. Il a vu qu'il y avait un autre chemin. Un chemin où il décroche le téléphone quand Léolio l'appelle. Un chemin où il explore ce monde avec lui. Ce monde que Kurapika avait rêvé de découvrir avec Pyro. Mais il n'a pas pris. Et après Yorkshin, il n'a plus jamais refait. Pas par ignorance, par choix. Kurapika sait ce qu'il fait. Il sait qu'Emperor Time le tue. Il sait qu'il se détruit, mais il continue. Et c'est ça qui le rend le plus tragique que n'importe quel autre personnage. Parce que l'ignorance, tu peux la pardonner. Mais le choix délibéré de se détruire en connaissance de cause, ça, tu peux que le regarder. Et c'est exactement ce que Togashi te force à faire depuis le début. Maintenant, mettons les deux côte à côte. Kuroro, né dans une décharge, abandonné par le monde, traumatisé par la mort de Sarasa, a créé une famille à partir de rien, pleure quand un des siens meurt, accepte de mourir pour que son groupe survive, dit que la survie du groupe passe avant la sienne. Kurapika, survivant d'un massacre, a trouvé des amis, Gon, Killua, Léolio, qui lui ont tendu la main, qui l'ont aimé sans rien demander, qui l'appellent encore, et il les repousse. Pour des yeux, les yeux des gens qui sont déjà morts. Kuroro a détruit le clan Kurta, c'est un fait. C'est impardonnable, je suis totalement d'accord. Mais Kurapika avait une deuxième famille. Et cette deuxième famille, c'est pas la brigade qui l'a détruite, c'est Kurapika tout seul. Kuroro détruit par la violence, Kurapika détruit par le silence. Et le silence, c'est pire, parce que la violence, tu peux la combattre. Le silence, tu peux rien faire. Tu peux juste appeler encore et encore, en espérant que quelqu'un décroche. Et au fond de tout ça, dans la biologie même de Kurapika, Togashi a caché la vérité finale. Les yeux deviennent écarlates sur n'importe quelle émotion intense. La joie, l'amour, la peur. Kurapika aurait pu activer son pouvoir avec le bonheur, avec l'amitié, mais non, il choisit la haine. Parce que c'est ce qui l'alimente le plus facilement. Kurapika est littéralement plus puissant quand il est. Togashi a codé dans la biologie de Kurapika que la vengeance le rend plus fort, que la haine est sa ressource, que pour avoir une chance contre la brigade, il doit alimenter la rage qui le tue. Il est le personnage de Hunter x Hunter qui a le plus de raisons d'être en colère, et c'est cette colère qui le tue. Kuroro, lui, dans la scène où Kurapika le frappe et l'insulte, reste calme, il pose des questions sur Uvo, il demande quelles ont été ses dernières paroles, il pense à ses amis morts, même en étant prisonnier. Kuroro est en deuil, Kurapika est en guerre. Alors, Kurapika est pire que Kuroro? Non, je ne pense pas, car Kuroro a commandité un massacre, ça s'oublie pas. Mais ce que je trouve incroyable, c'est ce que Togashi a fait. Il t'a donné deux personnages construits par le même deuil, la même violence, la même amour pour les leurs. Et il a habillé l'un en héros et l'autre en monstre, alors qu'ils sont nés du même trauma. Kurapika est la victime, tout le monde le soutient, tout le monde comprend sa haine. Mais Kurapika se tue, seconde par seconde, heure de vie par heure de vie, pour une vengeance qui, même accomplie, les yeux récupérés, la brigade détruite, ne lui ramènera jamais son clan. Alors que Kuroro, lui, n'a jamais prétendu être autre chose qu'il était. Et c'est là que Togashi te pose la vraie question. Est-ce que la vengeance vaut ce qu'elle coûte? Parce que Kurapika avait Léolio, il avait Gon, il avait Killua, il avait exactement ce que Kuroro avait construit à Meteor City depuis rien, une famille. Et il a échangé contre des yeux. Des yeux des gens qui sont déjà morts, qui peuvent plus le voir vivre, qui peuvent plus le voir sourire, qui peuvent plus explorer le monde avec lui. Pyro voulait pas que Kurapika se venge ou meure pour lui, il voulait juste qu'il voit le monde ensemble. Et la seule personne qui pouvait encore réaliser ce rêve, c'est Kurapika. Pas en récupérant les yeux, mais en laissant la vengeance de côté et en décrochant le téléphone.